Bonjour, bonjour, Hervé Cyril Leçon, je viens vous parler des troubles du sommeil. Dans la série des troubles du sommeil, il y existe beaucoup de choses et beaucoup de techniques qui peuvent vous aider. J'ai déjà parlé de certaines, mais vous pouvez aussi simplement tester des produits naturels. Certaines plantes vont pouvoir vous aider. Et là, pour les plantes qui aident au sommeil, il y en a des quantités extrêmement vastes et vous pourrez trouver assez facilement des conseils sur le sujet. Personnellement, quand j'accompagne quelqu'un, j'essaye de voir quelle plante va lui correspondre, quelle plante va l'aider en fonction de ce qu'il m'explique et de sa façon de vivre et de dormir et de ne pas dormir. Et je fais la même chose avec les huiles essentielles. Non pas en aromathérapie, mais ce qu'on appelle l'olfactothérapie. Donc en fait, c'est la gestion émotionnelle via les huiles essentielles. Et cette gestion émotionnelle via les huiles essentielles ne va pas fonctionner en fonction d'un symptôme, en fonction de la problématique, mais en fonction de votre personnalité. De la même manière, quand je fais des accompagnements, je vais prendre un temps pour faire tester à mon client ou à mes clients les huiles qui peuvent lui correspondre en fonction de ce que j'ai appris de cette personne en la suivant, en fonction de ce qu'elle m'a raconté, de ce qu'elle m'a dit, de ce qu'elle vit, etc. Et avec ces tests-là, je vais pouvoir définir 1, 2, 3 huiles qui pourront lui servir à des moments précis ou dans des situations particulières. Ça, c'est vraiment pour l'accompagnement personnalisé. Maintenant, il y a 2-3 huiles qui, dans l'ensemble, sont assez efficaces pour la plupart des gens. Je vais vous en parler d'une particulièrement que je conseille à beaucoup de mes clients, notamment pour les personnes qui cogitent beaucoup avant de s'endormir, où le mental mouline et où ils n'arrivent pas à arrêter de penser, de réfléchir à tout ce qu'ils ont à faire, à tout ce qu'ils n'ont pas fait, à tous leurs problèmes, etc. Cette huile essentielle-là, c'est le petit grain bigarade. C'est la feuille de la fleur d'oranger. C'est une huile qui est très intéressante pour lâcher le mental, pour calmer le mental. Et là encore, elle ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, on s'attache avant tout à la personnalité pour définir l'huile qui va être utilisée. Toutefois, celle-ci est une de celles que je conseille le plus souvent parce qu'elle correspond souvent à ce type de problématique. Si vous voulez tester cela, alors bien sûr, je vends ces huiles. Et vous ne serez peut-être pas dans mon secteur et vous aurez peut-être besoin ou envie de tester cela en allant dans n'importe quel magasin. Cherchez le petit grain bigarade, mais cherchez à ce qu'il soit de très bonne qualité. De préférence, sélectionnez une huile essentielle qui soit chémotypée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui s'y intéressent un peu, vous comprendrez pourquoi. Et quand vous allez la tester, la première chose et la chose la plus importante à laquelle il va falloir faire attention, c'est si l'odeur vous convient ou si elle vous repousse. Si l'odeur vous répulse, si vous vous sentez nauséeux, si vous sentez que ça sent mauvais pour vous, ne l'utilisez surtout pas. Pas pour ça et pas seul. Parce que si elle vous repousse, c'est qu'elle active quelque chose et qu'il y a un problème derrière. Bien entendu, c'est ce problème-là qu'il faut travailler. Et effectivement, quand on est sur une huile de ce type qui repousse, quand moi je vais accompagner une personne, pareil, je vais aller chercher ce qui va bloquer la personne là derrière et ce qui fait que cette huile repousse. Et là, on rentre souvent dans des problématiques spécifiques qui vont mettre le doigt véritablement là où se trouve l'origine, la cible du problème. Voilà. Donc si l'odeur ne vous repousse pas, qu'elle est agréable ou qu'elle passe, eh bien tentez simplement de la respirer. Une petite goutte le soir sur l'oreiller ou juste respirer au flacon pendant quelques minutes. Voire vous mettre une petite goutte sur le poignet, frotter vos poignets ensemble au moment de vous coucher. Voilà, à tester. Et pareil, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez testé, est-ce que cette huile vous convient, est-ce qu'elle ne vous convient pas? Qu'est-ce qu'elle vous fait exactement? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous calme? Est-ce qu'elle vous endort? Est-ce qu'elle vous relâche? Ou est-ce qu'elle vous repousse? Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!